French in Action, Lesson 29. Leçon 29, transport en tout genre. Dans le train de Chartres, au retour. Robert n'est pas de très bonne humeur. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Tous les compartiments sont bondés. Ah, non mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Regarde-moi ça. Les gens sont serrés comme des sardines. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Ou j'aurais loué une voiture. Ouais, ou tu serais venu à pied. T'en fais pas. On ne va pas rester debout dans le couloir. Allons voir plus loin. On trouvera bien une place. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Ce compartiment est vide. Enfin, presque vide. Il y a dans un coin un passager, caché derrière un journal. L'homme en noir. Bizarre. Mireille et Robert s'installent et continuent leur conversation. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux préférer le train à la voiture. J'apprécie la SNCF. À quoi? La SNCF. La Société Nationale des Chemins de Fer Français. Remarque, je n'ai rien contre la voiture. Au contraire, j'aimerais bien avoir une petite voiture. Décapotable. Ou au moins avec un toit ouvrant. Et un grand coffre pour mettre mes valises avec toutes mes robes dedans. Et un mini-vélo. Une petite 205 Peugeot. Tu ne préférerais pas une petite Alpine Renault par hasard? Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. La vraie voiture de sport. Rapide, nerveuse, des reprises foudroyantes. Et comme tenue de route, c'est formidable. Ça se conduit avec le petit doigt. Et ça marche, tu peux faire du 140 à l'heure toute une journée sans chauffer. Et comme freinage, impeccable. 4 freins à disque assistés. Et ça ne consomme presque rien. 6 litres et demi au 100. Mais dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Bah forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas pour moi. Remarque que d'une certaine façon, j'aime autant faire de l'autostop. Tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Tu fais de l'autostop? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allée de Paris à Genève en stop. J'ai mis 8 heures. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas dangereux, tu n'as pas eu peur? Bon, non. Et puis c'est ça le charme. On arrive à Paris. Mireille et Robert descendent du train et sortent de la gare Montparnasse. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien, je t'invite. Ça peut être bien, non? Avec tous les monuments illuminés. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. T'es pas un touriste américain, toi? De toute façon, ce soir, je suis pas libre. Je dois aller chez une amie, boulevard Saint-Germain. Et l'autobus est par là. Comment? Ton chauffeur ne t'attend pas avec son Alpine? Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Je lui ai donné congé ce soir. Tiens, voilà mon bus qui arrive. À jeudi soir, n'oublie pas. Tu dînes à la maison vers 7h30, 8h. Est-ce que je ne pourrais pas te voir demain? Oh, impossible. Demain, je vais à Provins. Au revoir. Et l'autobus démarre. Une amie? Se dit Robert. Ça ne m'étonnerait pas si cet ami avait un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. Robert serait-il jaloux? Il arrête un taxi. Taxi! Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Où est-ce que je vous arrête? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Au café de Flore? Ouais, c'est ça. Pas de Mireille, ni de Suédois au Flore, ni au De Magot, ni chez Lippe, ni au drugstore, ni à la romerie martiniquaise, ni chez Vagenand, ni au Procope, ni au Tabou, ni au Riverside, ni au whisky à gogo. Où peut-elle bien être? 29.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications.
Dans le train de Chartres, au retour. Robert n'est pas de très bonne humeur. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Tous les compartiments sont bondés. Ah, non mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Regarde-moi ça. Les gens sont serrés comme des sardines. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Ou j'aurais loué une voiture. Ouais, ou tu serais venu à pied. Bah, t'en fais pas. On ne va pas rester debout dans le couloir. Allons voir plus loin. On trouvera bien une place. Bah, tiens, qu'est-ce que je te disais? Ce compartiment est vide. Enfin, presque vide. Il y a dans un coin un passager, caché derrière un journal. L'homme en noir. Bizarre. Dans le train de Chartres, au retour. Robert n'est pas de très bonne humeur. Dans le train de Chartres, au retour. Où se passe la scène? Dans le train de Chartres, au retour. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Ah, il y a beaucoup de monde dans ton train. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Tous les compartiments sont bondés. Bondés. Tous les compartiments sont bondés. Est-ce qu'il y a de la place dans le train? Non, tous les compartiments sont bondés. Allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Où Mireille et Robert trouvent-ils des places? Un peu plus loin. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Tiens, qu'est-ce que je te disais? Dans un coin, il y a un passager. Un passager caché derrière un journal. Un passager caché derrière un journal. C'est l'homme en noir. Bizarre. Qui est caché derrière un journal? L'homme en noir. Mireille et Robert s'installent et continuent leur conversation. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux préférer le train à la voiture. J'apprécie la SNCF. À quoi? La SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. Remarque, je n'ai rien contre la voiture. Au contraire, j'aimerais bien avoir une petite voiture. Décapotable. Ou au moins avec un toit ouvrant. Et un grand coffre pour mettre mes valises avec toutes mes robes dedans. Et un mini-vélo. Une petite 205 Peugeot. Tu ne préférerais pas une petite Alpine Renault par hasard? Mireille et Robert s'installent et continuent leur conversation. La Société nationale des chemins de fer français. La Société nationale des chemins de fer français. Qu'est-ce que la SNCF? La Société nationale des chemins de fer français. J'aimerais bien avoir une petite voiture décapotable. J'aimerais bien avoir une petite voiture. J'aimerais bien avoir une petite voiture. Une petite voiture décapotable. Quel genre de voiture Mireille aimerait-elle avoir? Une petite voiture décapotable. Ou au moins avec un toit ouvrant. Au moins avec un toit ouvrant. Et un grand coffre pour mettre mes valises. Et un grand coffre pour mettre mes valises. Et un mini-vélo.
Et un mini-vélo. Si elle avait une voiture, où mettrait-elle son mini-vélo? Dans le coffre. Qu'est-ce qu'elle mettrait aussi dans le coffre? Ses valises. Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. La vraie voiture de sport. Rapide, nerveuse, des reprises foudroyantes. Et comme tenue de route, c'est formidable. Ça se conduit avec le petit doigt. Et ça marche, tu peux faire du 140 à l'heure toute une journée sans chauffer. Et comme freinage, impeccable. 4 freins à disque assistés. Et ça ne consomme presque rien. 6 litres et demi au 100. Mais dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas pour moi. Remarque que d'une certaine façon, j'aime autant faire de l'autostop. Tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Tu fais de l'autostop? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allée de Paris à Genève en stop. J'ai mis 8 heures. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas dangereux, tu n'as pas eu peur? Bon, non. Et puis c'est ça le charme. Ça, bien sûr, ça c'est de la bagnole. La vraie voiture de sport. La vraie voiture de sport. Quelle sorte de voiture est l'Alpine? C'est la vraie voiture de sport. Rapide, nerveuse. Des reprises foudroyantes. Des reprises foudroyantes. Est-ce que l'Alpine accélère vite? Oui, elle a des reprises foudroyantes. Tu peux faire du 140 à l'heure toute une journée sans chauffer. Tu peux faire du 140 à l'heure sans chauffer. Tu peux faire du 140 à l'heure sans chauffer. Est-ce que c'est une voiture qui va vite? Quelle vitesse peut-elle faire? Du 140 à l'heure. Si on va trop vite pendant longtemps, qu'est-ce qui arrive normalement à une voiture? Elle chauffe. Et ça ne consomme presque rien. 6 litres et demi au 100. Ça ne consomme presque rien. 6 litres et demi au 100. 6 litres et demi au 100. Combien l'Alpine consomme-t-elle? Presque rien. 6 litres et demi au 100. Mon père est chez Renault. Pourquoi Mireille s'y connaît-elle en voiture? Parce que son père est chez Renault. Tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Tous les avantages sans les inconvénients. Tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Pourquoi Mireille préfère-t-elle faire de l'autostop? Parce que ça a tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Une fois, je suis allé de Paris à Genève en stop. J'ai mis 8 heures. En stop. J'ai mis 8 heures. Combien de temps Mireille a-t-elle mis une fois pour aller de Paris à Genève en stop? 8 heures. Mais ce n'est pas dangereux. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Non. Et puis, c'est ça le charme. Ah, non. Et puis, c'est ça le charme. Est-ce que Mireille a peur quand elle fait du stop? Non. Et puis c'est ça le charme.
On arrive à Paris. Mireille et Robert descendent du train et sortent de la gare Montparnasse. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien, je t'invite. Ça peut être bien, non? Avec tous les monuments illuminés. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. T'es pas un touriste américain, toi. De toute façon, ce soir, je suis pas libre. Je dois aller chez une amie, boulevard Saint-Germain. Et l'autobus est par là. Comment? Ton chauffeur ne t'attend pas avec son Alpine? Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Je lui ai donné congé ce soir. Tiens, voilà mon bus qui arrive. À jeudi soir, n'oublie pas. Tu dînes à la maison vers 7h30, 8h. Est-ce que je ne pourrai pas te voir demain? Oh, impossible. Demain, je vais à Provins. Au revoir. Et l'autobus démarre. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien. Un bateau-mouche. Si on allait dîner sur un bateau-mouche. Où Robert voudrait-il aller dîner avec Mireille? Sur un bateau-mouche. Penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. C'est pour les touristes américains. C'est un truc pour les touristes. C'est un truc pour les touristes américains. Pourquoi cette idée ne plaît-elle pas à Mireille? Parce que c'est un truc pour les touristes américains. Je dois aller chez une amie, boulevard Saint-Germain. Je dois aller chez une amie. Boulevard Saint-Germain. Et l'autobus est par là. L'autobus est par là. Pourquoi Mireille n'est-elle pas libre? Parce qu'elle doit aller chez une amie. Où son amie habite-t-elle? Boulevard Saint-Germain. Comment va-t-elle aller chez cette amie? En autobus. Bon, un jeudi soir. Un jeudi soir. Ah non, impossible demain. Je vais à Provins. Non, demain, je vais à Provins. Je vais à Provins. Où Mireille doit-elle aller le lendemain? À Provins. Quand Robert va-t-il dîner chez Mireille? Jeudi soir. Et l'autobus démarre. Une amie? Se dit Robert. Ça ne m'étonnerait pas si cette amie avait un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. Robert serait-il jaloux? Il arrête un taxi. Taxi! Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Où est-ce que je vous arrête? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Au café de Flore? Ouais, c'est ça. Pas de Mireille, ni de Suédois au Flore, ni au De Magot, ni chez Lippe, ni au drugstore, ni à la romerie martiniquaise, ni chez Vagenand, ni au Procope, ni au Tabou, ni au Riverside, ni au whisky à gogo. Où peut-elle bien être? Ça ne m'étonnerait pas si cet ami avait un petit air suédois. Ça ne m'étonnerait pas si cet ami avait un petit air suédois. Un petit air suédois. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas si elle avait un petit air suédois. Un petit air suédois et de belles jambes musclées. Et de belles jambes musclées.
De belles jambes musclées dans un petit short bleu ciel. De belles jambes musclées dans un petit short. Un petit short. Un petit short bleu ciel. Qu'est-ce que Robert se demande quand Mireille le quitte? Si l'ami de Mireille n'a pas un petit air suédois et de belles jambes musclées dans un petit short bleu. Il arrête un taxi. Qu'est-ce qu'il arrête dans la rue? Un taxi. Pas de Mireille, ni de Suédois, au Flore, ni au Demago, ni chez Lippe, ni au drugstore, ni à la romerie martiniquaise, ni chez Vagenande, ni au Procope, ni au Tabou, ni au Riverside, ni au whisky à gogo. Où peut-elle bien être? Pas de Mireille, ni de Suédois. Pas de Mireille, ni de Suédois. Pas de Mireille, ni de Suédois au Flore. Robert trouve-t-il Mireille et le Suédois dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés? Non. Pas de Mireille, ni de Suédois. « 29.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Toutes les places sont prises. 2. Mireille a trouvé un compartiment vide. 3. C'est une voiture décapotable. 4. Il fait de l'autostop. 5. Si on allait dîner sur un bateau-mouche? 6. Tiens, voilà mon bus qui arrive. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Il fait de l'autostop. Tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. B. C'est mon bus, ça? Oui, c'est celui-là. C. Eh bien, dis donc, il en a une belle bagnole. Et décapotable avec ça. D. Toutes les places sont prises. Les gens sont serrés comme des sardines. E. Robert et Mireille ont trouvé un compartiment vide. Enfin, presque vide. F. Robert a invité Mireille à dîner sur un bateau-mouche. Mais elle a refusé. 29.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Tu ne préférerais pas une petite Alpine Renault par hasard? Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. Oh, ça bien sûr. Ça, c'est de la bagnole. À vous.
Tu ne préférais pas une petite Alpine Renault par hasard? Deux. Écoutez. Mais dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. Pas forcément, c'est de naissance. Mon père est chez Renault. À vous. Mais dis donc, tu as l'air de t'y connaître. Trois. Écoutez. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien? Je t'invite. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. À vous. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien? Je t'invite. Quatre. Écoutez. Comment? Ton chauffeur ne t'attend pas avec l'Alpine? Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Ce soir, je lui ai donné congé. Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Ce soir, je lui ai donné congé. Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Ce soir, je lui ai donné congé. Mon chauffeur? Ah non, pas ce soir. Ce soir, je lui ai donné congé. À vous. Comment? Ton chauffeur ne t'attend pas avec l'Alpine? Cinq. Écoutez. Est-ce que je ne pourrais pas te voir demain? Oh, impossible. Demain, je vais à Provins. 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 À vous. Est-ce que je ne pourrais pas te voir demain? Vingt-neuf-quatre. Compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre de courts passages. Après chaque passage, vous entendrez une question. Répondez à la question. Il y a beaucoup de monde dans ton train. Regarde-moi ça. Tous les compartiments sont bondés. Non, mais c'est pas vrai. Toutes les places sont prises. Regarde-moi ça. Les gens sont serrés comme des sardines. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Qu'est-ce que Robert aurait fait s'il avait su qu'il y avait tant de monde dans le train? Il serait resté chez lui. 2. J'aimerais bien avoir une petite voiture. Décapotable. Ou au moins avec un toit ouvrant. Et un grand coffre pour mettre mes valises avec toutes mes robes dedans. Pourquoi est-ce que Mireille voudrait un grand coffre? Pour mettre ses valises avec toutes ses robes dedans. 3. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ce serait bien? Je t'invite. Oh, penses-tu? C'est un truc pour les touristes américains, ça. Pourquoi est-ce que Mireille ne veut pas aller dîner sur un bateau-mouche? Parce que c'est un truc pour les touristes américains. 4. De toute façon, ce soir, je suis pas libre. Je dois aller chez une amie, boulevard Saint-Germain. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas libre ce soir? Parce qu'elle doit aller chez une amie. Boulevard Saint-Germain. 5. Est-ce que je ne pourrais pas te voir demain? Oh, impossible. Demain, je vais à Provins. Au revoir. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas voir Robert demain? Parce que demain, elle va à Provins. Vingt-neuf-cinq. Observation, prononciation, antériorité des consonnes françaises.
Comparez la prononciation des consonnes dans les mots français suivants et dans les mots anglais correspondants. Touriste, taxi, disque, short. Si vous comparez très attentivement, vous remarquez que le T de taxi, par exemple, est très différent dans le mot anglais et dans le mot français. En français, le T est articulé plus en avant qu'en anglais. En anglais, la pointe de la langue vient toucher les alvéoles des dents supérieures. En français, la pointe de la langue vient toucher les dents elles-mêmes. La consonne française est donc prononcée plus en avant que la consonne anglaise. Le point d'articulation français est antérieur au point d'articulation anglais. Cette antériorité est une caractéristique générale de la prononciation française. 29.6 Activation orale, prononciation, antériorité des consonnes françaises. Répétez les expressions suivantes. Faites attention d'articuler les consonnes bien en avant. La Société nationale. On est serré comme des sardines dans ton train. 7 litres au 100. C'est un truc pour touristes. Taxi au tabou. Taxi au drugstore. Faites très attention. 29.7 Observation, perspicacité. Supposition, prédiction. Ça ne m'étonnerait pas si... Vous allez voir que... Tu verras que... Je suis sûre que... Je parie que... Et maintenant, confirmation. Ah, je l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je te disais? Tu vois? J'ai toujours raison. Je ne me trompe jamais. 29.9 Observation, freinage. Il y a de bons freins. Des freins à disque. Ça, c'est des freins. Ça freine impeccablement. Il y a un excellent système de freinage. Comme freinage, impeccable. Un frein, freiner, le freinage. Les freins servent à s'arrêter. Remarquez que M. Bugatti, qui s'y connaissait, disait que les voitures étaient faites pour rouler, pas pour s'arrêter. 29.10 Observation, admiration. Ça, c'est une voiture de sport. Ça, c'est un train. Ça, c'est un garçon galant. Ça, c'est des freins. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est du fromage. Ça, c'est de la galanterie. Ça, c'est de la musique. Notez qu'il y a une subtile différence entre les expressions de la colonne de gauche et celles de la colonne de droite. Les expressions de gauche se réfèrent à un objet, voiture, train, considéré comme une unité, ou à une personne, garçon, considéré comme un individu particulier. Alors que les expressions de droite se réfèrent à une idée plus générale, par exemple l'idée générale de galanterie, plutôt qu'une personne galante, l'idée générale de bagnole, le mythe de la voiture, plutôt qu'une voiture particulière. 29.11 Activation orale, admiration. Exclamez-vous selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce sont de bons freins. Et vous dites? Ah oui, ça, c'est des freins. Allons-y. 2. Alors, ce sont de bonnes reprises. Oui, ça, c'est des reprises. 3. Alors, ça vous plaît comme bagnole? Ah oui, ça, c'est de la bagnole. 4. Alors ces vacances, ça vous plaît? C'est bien?
Ah oui, ça, c'est des vacances. 5. Alors c'est du bon cinéma. Ça vous plaît? Oui, ça c'est du cinéma. 29-13, observation. Ça arrive. Quelquefois, on tombe en panne. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ah, ça n'arrive qu'à moi. Ce sont des choses qui arrivent. Au présent, Mireille fait de l'autostop quelquefois. Ça lui arrive. Au passé, Mireille a fait de l'autostop quelquefois. Ça lui est arrivé. 29-14, activation orale. Ça arrive. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Vous prenez l'avion quelquefois, vous deux? Et vous répondez. Ça nous arrive. Bon, allons-y. 2. Vous prenez le train quelquefois? Oui, ça nous arrive. 3. Vous êtes tombé en panne quelquefois? Oui, ça nous est arrivé. 4. Tu fais de l'autostop? Oui, ça m'arrive. 5. Tu as déjà fait de l'autostop? Ça m'est arrivé. 6. Mireille a déjà fait de l'autostop? Ça lui est arrivé. 7. Les parents de Mireille prennent l'avion quelquefois? Oh, ça leur arrive. 8. Est-ce qu'ils ont pris un aéroglisseur? Ça leur est arrivé. 29-15, activation orale. Ça n'arrive jamais. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez. 1. Vous êtes en retard quelquefois? Vous dites. Oh non, ça ne nous arrive jamais. Ou bien vous entendez. 2. Vous avez déjà pris l'aéroglisseur? Et vous dites. Non, ça ne nous est jamais arrivé. Allons-y. 3. Tu es en retard quelquefois? Non, ça ne m'arrive jamais. 4. Tu te perds dans le métro quelquefois? Mais non, ça ne m'arrive jamais. 5. Tu as déjà pris l'aéroglisseur? Non, ça ne m'est jamais arrivé. 6. Est-ce que Marie-Laure a déjà eu 10 sur 10 à un devoir? Non, ça ne lui est jamais arrivé. 7. Est-ce que Mireille et ses sœurs ont déjà pris un hélicoptère? Non, ça ne leur est jamais arrivé. 8. Est-ce que tu te trompes quelquefois? Certainement pas, ça ne m'arrive jamais. 9. Et moi, est-ce que je me trompe quelquefois? Non, ça ne t'arrive jamais. 29-17, observation. Avantages et inconvénients. L'avion, c'est rapide. Mais c'est cher. La moto, c'est amusant. Mais c'est dangereux. Un vélomoteur consomme peu. Mais ce n'est pas confortable.
Les autocars ne sont pas chers. Mais ils sont souvent bondés. 29-18, activation, compréhension auditive, avantages et inconvénients. Déterminez si chacun des énoncés que vous allez entendre parle d'un avantage ou d'un inconvénient. Dites « c'est un avantage » ou « c'est un inconvénient » et cochez la case correspondante. Le vélo, c'est fatigant. 2. Il y a un toit ouvrant pour l'été. 3. L'avion, c'est rapide. 4. Les trains sont toujours à l'heure. 5. L'autocar n'est pas très commode. 6. Toutes les places sont prises. 7. C'est une voiture qui consomme beaucoup. 8. Il y a 4 freins à disque. 9. Elle tient très bien la route. 10. Elle tombe souvent en panne. 11. Elle chauffe si on fait plus de 90 à l'heure. 12. Il y a un grand coffre. 13. Elle a des reprises foudroyantes. 14. C'est une voiture très nerveuse. 15. Le chauffeur est très nerveux. 16. Le métro est plus rapide que l'autobus. 17. Dans le métro, on ne voit rien. 18. À cette heure-là, le métro est toujours bondé. 29-19, observation. Le temps qu'on met. Mireille a mis 8 heures pour aller de Paris à Genève en stop. 29-20, activation orale. Le temps qu'on met. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. Mireille est partie de Paris à 10 heures du matin et elle est arrivée à Genève à 10 heures du soir. alors vous dites Elle a mis 8 heures. à vous. 2. Robert est parti du Haume-Latin à 10h30 et il est arrivé à la gare à 11h10. Il a mis 40 minutes. 3. Nous sommes partis à 5 heures et nous sommes arrivés à 7 heures. Nous avons mis 2 heures. 4. Vous êtes partis à 2 heures? Il est 3 heures maintenant. Vous avez mis 1 heure? 5. Robert et Mireille sont partis du restaurant, près de la gare, à 2h moins le quart. Et ils sont arrivés à la cathédrale à 2h moins 5. Ils ont mis 10 minutes. 6. J'ai commencé à 1 heure et j'ai fini à 3 heures. J'ai mis 2 heures. 7. Quand Mireille va à la fac, elle part de chez elle à 11 heures. Elle arrive à la Sorbonne à 11h10.
Elle met 10 minutes. 8. Il y a un train qui part de la gare Montparnasse à 18h06 et qui arrive à 19h06. Il met 1 heure. 29-21, observation, suggestion. Si on allait dîner sur un bateau-mouche? Si je vous invitais à dîner? Et si vous m'invitiez à dîner? Si et l'imparfait sont utilisés pour faire des suggestions, des propositions. 29-22, activation orale, suggestion. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Nous ne sommes jamais allés dîner sur un bateau-mouche. Que vous dites? Si nous allions dîner sur un bateau-mouche. À vous. 2. On n'est jamais allé dîner sur un bateau-mouche. Si on allait dîner sur un bateau-mouche. 3. Nous ne sommes jamais allés à Chartres ensemble. Si nous allions à Chartres ensemble. 4. Nous ne sommes jamais partis en vacances ensemble. Si nous partions en vacances ensemble. 5. Je ne vous ai jamais invité à dîner. Si je vous invitais à dîner. 6. Vos parents ne m'ont jamais invité à dîner. Et si vos parents m'invitaient à dîner? 7. Vous ne m'avez jamais invité à dîner. Si vous m'invitiez à dîner? Hein? Ce serait une bonne idée, ça. 29-23, observation, le conditionnel. Révision. Si elle avait un petit air suédois, ça ne m'étonnerait pas. Si j'avais assez d'argent, j'achèterais une petite voiture. Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ça te dirait? Si on allait dîner sur un bateau-mouche, ça serait bien, non? Le conditionnel est utilisé pour évoquer un résultat hypothétique parce qu'il dépend d'une condition hypothétique. Si elle avait un petit air suédois. Ou contraire à la réalité. Si j'avais assez d'argent. Le conditionnel présent est utilisé avec l'imparfait de l'indicatif. Si j'avais, imparfait, j'achèterais, conditionnel. 29-24, activation orale, conditionnel présent et imparfait de l'indicatif. Il y a toujours une bonne raison. Répondez selon l'exemple. Exemple. Vous entendez? 1. Mireille n'achète pas de voiture parce qu'elle n'a pas d'argent. Et vous dites? Si elle avait de l'argent, elle achèterait une voiture. Allons-y. 2. Elle n'a pas de voiture parce qu'elle n'a pas d'argent. Si elle avait de l'argent, elle aurait une voiture. 3. Elle prend le train parce qu'elle n'a pas de voiture. Si elle avait une voiture, elle ne prendrait pas le train. 4. Elle prend l'autobus parce qu'elle n'a pas de voiture. Si elle avait une voiture, elle ne prendrait pas l'autobus. 5. Elle fait de l'autostop parce qu'elle n'a pas de voiture. Si elle avait une voiture, elle ne ferait pas d'autostop. 6. Elle ne loue pas de voiture parce qu'il y a un train incommode.
S'il n'y avait pas de train commode, elle louerait une voiture. 7. Elle ne loue pas de voiture parce qu'elle a peur de tomber en panne. Si elle n'avait pas peur de tomber en panne, elle louerait une voiture. 8. Robert ne loue pas de voiture parce que Mireille a peur de tomber en panne. Si Mireille n'avait pas peur de tomber en panne, eh bien Robert louerait une voiture. 9. Nous prenons le train parce que nous n'avons pas de voiture. Si nous avions une voiture, nous ne prendrions pas le train. 10. Nous n'allons pas à Chartres en voiture parce que nous n'avons pas de voiture. Si nous avions une voiture, eh bien nous irions à Chartres en voiture, évidemment. 29-27, observation, conditionnel passé. Dans le présent, s'ils avaient une voiture, ils iraient en voiture. Maintenant, dans le passé, s'ils avaient eu une voiture, ils seraient allés en voiture. Le conditionnel présent est utilisé avec l'imparfait. Le conditionnel passé est utilisé avec le plus que parfait. S'ils avaient eu une voiture, ils seraient allés en voiture. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Si j'avais su, j'aurais loué une voiture. Le conditionnel passé est un temps composé. Il est composé d'un auxiliaire, être ou avoir, à l'imparfait, et du participe passé du verbe. L'auxiliaire est le même que pour le passé composé et les autres temps composés. Le participe passé s'accorde de la même façon que pour le passé composé et les autres temps composés. 29-30, activation orale, dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez bien, vous allez apprendre les réponses de Mireille. Tu fais de l'autostop? Oh, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allée de Paris à Genève en stop. De Paris à Genève? Oui, j'ai mis 8 heures. Ce n'est pas mal. Maintenant, répétez ce que dit Mireille. Tu fais de l'autostop? Oh, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allée de Paris à Genève en stop. De Paris à Genève? Oui, j'ai mis 8 heures. Ce n'est pas mal. Et maintenant, répondez à Robert. Tu fais de l'autostop? De Paris à Genève? Copyright 1994, Yale University.